Ça se peut qu'à partir de janvier 2023, il vous arrive une situation qui fait que vous payez de l'impôt en vendant votre propriété. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les implications de ce que moi j'appelle la taxe anti-flip du gouvernement qui rentre en vigueur le 1er janvier 2023. Donc, qu'est-ce qui va arriver le 1er janvier 2023? Moi, je l'appelle la taxe anti-flip parce que quand on faisait un flip immobilier, quand quelqu'un achetait une maison, un flip, c'est la rénover, la revendre rapidement, souvent les gens passaient ça comme un gain en capital, donc imposable à 50%, le gain imposable à 50%. Le gouvernement a voté une loi qui dit que si vous vendez votre propriété résidentielle en dedans d'une année, donc vous achetez le 15 janvier et vous revendez le 15 septembre la même année, vous allez être taxé à 100% du gain que vous faites. Donc on s'entend que ça s'applique surtout aux gens qui achètent des propriétés pour les rénover. Cette loi-là a été votée pendant la surchauffe immobilière. Donc c'est l'esprit général de la loi. Maintenant, on va regarder un exemple concret pour que vous voyez c'est quoi la différence, l'impact que vous pouvez avoir, que ça peut avoir sur vous. On va prendre l'exemple suivant. Vous achetez une maison pour la rénover. Vous faites un profit de 100 000 à la revente. Normalement, ce que les gens faisaient, ils faisaient ça comme un gain en capital. Comment ça fonctionne? C'est j'ai un gain de 100 000, 50% de ce gain-là, 50 000 est imposable à votre taux d'impôt, disons 50%. Donc, pour un gain de 100 000, on payait 25 000 d'impôts. La même situation, si la personne revend la propriété en dedans de 12 mois, la nouvelle loi va faire que le 100 000 va être complètement imposable comme du revenu d'entreprise, donc à votre taux d'impôt normal, disons encore 50%, ça va faire 50 000 d'impôts. On parle d'une augmentation de 100% de votre facture d'impôt, vos impôts vont doubler. Donc, le but du gouvernement, c'était d'arrêter la spéculation, d'arrêter que des gens achètent une propriété, la revendent 6 mois plus tard, même s'il n'y a pas eu de rénovation, et fassent un profit. C'est sûr que ça s'applique moins quand le marché, comme présentement, est un peu plus calme, mais dans un marché en surchauffe, on a vu des gens faire des profits en une année. Donc, c'est ce qu'ils veulent éviter. Mais là, vous allez me dire, Olivier, c'est parce que moi, mes conditions de vie changent. J'ai eu une job, j'habite à Montréal, j'ai une job à Coudjouac. Ou, écoute, mes parents ont acheté une maison il y a 6 mois, ils sont décédés, il faut la vendre. C'est malheureux, c'est un événement malheureux de la vie. Il va y avoir des exceptions à la loi. Donc, c'est sûr que si vos circonstances de vie changent, vous allez pouvoir plaider. Et si c'est logique, ça va être accepté. Mais là encore là, on n'a pas de jurisprudence, donc je ne peux pas vous dire, ben oui, une maladie c'est acceptable, déménager c'est acceptable, mais dites-vous que le gros bon sens, on espère, va prévaloir. Une autre chose aussi, on a vu des gens acheter des condos sur plan. Donc, on achète un condo sur plan aujourd'hui, mais on en prend possession dans 2 ans. Ben, le gouvernement a récemment, puis là j'attends de voir les bonnes clarifications, mais dit que si vous revendiez votre promesse d'achat sur la copropriété ou sur la propriété que vous avez achetée avant d'en prendre possession et que vous faites un profit évidemment, ça aussi, ça serait considéré du revenu d'entreprise, donc imposable. Donc ça va être à vérifier dans les prochains mois et de voir vraiment c'est quoi l'application exacte. Mais je pense que c'est super important parce que regardez, il y a des gens là que ça change complètement la dynamique et que ça va probablement calmer l'ardeur de certaines personnes qui faisaient des flips de propriété. Mais on va vraiment voir est-ce que ça va avoir un impact sur le marché immobilier. Je pense que ça va demeurer un impact, somme toute marginal dans les prochaines années. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique. À bientôt tout le monde!